Alors, ce sera le dernier candidat de la commune de Dembéni, Djadju Bouanaïdi, représenté ce matin par Ankidati Moussa. Donc, bonjour à vous. Bonjour, bonjour les téléspectateurs, bonjour Mayotte, bonjour la population de la commune de Dembéni. Alors, la liste de Djadju Bouanaïdi était en troisième position le 15 mars dernier, à l'issue du premier tour, avec 17,85% des suffrages. La liste de Djadju Bouanaïdi a opté pour des alliances au second tour. Quelles ont été les conditions de ces alliances, Ankidati Moussa? Les alliances, ils étaient donc on a complètement dissous notre liste pour refaire une nouvelle liste avec les nouveaux membres arrivants, tout en gardant la tête ou tout en gardant la main sur ce qui sera fait et ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Alors donc, alliance avec Souifoudine Mlamali et également Swabadine Amidou. Les deux avaient comment dire, eu 9,29% des suffrages et 7,56% des suffrages. Alors, mathématiquement, vous êtes bien placé, mais vous faites une bonne affaire pour ces seconds tours. Mais sur le terrain, il faut convaincre qu'il ne s'agit pas d'une alliance contre nature, comme on entend dire ainsi. Comment est-ce que vous faites pour convaincre justement les électeurs de Dembéni en ce moment? C'était une alliance, je pense, naturelle, parce que c'est des candidats qui se sont vus plutôt rapprochés par rapport à notre projet, par rapport à notre dynamisme, par rapport à ce qui est proposé et à l'espoir d'ailleurs qui est attendu par la population, par la jeunesse. C'était tout à fait normal qu'on puisse se réunir les trois pour conduire un mouvement ensemble, parce qu'on se rejoint sur beaucoup de projets, sur pas mal de choses. Alors, quel projet, par exemple, de commun et parce que lors du premier tour, vous aviez chacun vos projets. Et en quoi est-ce que vous avez réussi à vous réunir? Ce qui nous réunit aujourd'hui, je pense que c'est la continuité avant tout. C'est la continuité des projets qui sont en place parce que c'est l'argent public, il faut savoir la dépenser, ne pas faire comme on veut en arrivant à la mairie avant tout. Et la deuxième chose qui tient plus à cœur, c'est vraiment la jeunesse. C'est vraiment la formation de la jeunesse, l'occupation, l'insertion de la jeunesse qui prime au-dessus de tout projet parce que c'est l'avenir quand même de la commune, c'est l'avenir de Mayotte. Et il nous faut un projet phare. Je pense que ce projet-là, c'est la jeunesse et la sécurité qui est tout à fait à sa place aujourd'hui. Alors, on reviendra dessus, mais beaucoup se demandent dans quel état d'esprit est votre tête de liste, Djadju Bouanaïdi, qu'on n'a pas revu depuis l'agression dont il a été victime en marge de la campagne du premier tour. Dans quel état d'esprit il est et comment il est sanitairement? Je tiens à rassurer la population, je tiens à rassurer Mayotte parce que ce n'est pas que Dembéni qui a été touché. Ces violences, c'est quelque chose qui se vit sur tout Mayotte. Donc Djadju, il était très mal, mais il va mieux, alhamdoulilah, ça va, il va beaucoup mieux. C'était quelque chose de très grave parce qu'on l'a laissé pour mort. Aujourd'hui, il va mieux, il marche, il parle, même si c'est un peu délicat, mais il parle, il n'a pas perdu la mémoire, il n'a pas perdu la notion des choses, il n'a pas perdu son dynamisme de faire les choses, ni sa volonté d'aller jusqu'au bout de son projet qui est d'être maire de la commune de Dembéni, ce qui fait qu'aujourd'hui, il se représente en étant troisième position sur les votes du premier tour. Donc, il va bien. Et là, on cherche, on regarde déjà, on parle déjà de son retour à Mayotte. Bientôt, il sera là, Inch'Allah. Alors, donc, il sera de retour à Mayotte. Il sera prêt à gérer une commune dans ce contexte-là. Il n'y a pas de doute sur sa possibilité de gérer une commune à son retour, si il était Il n'y a élu. pas de doute parce qu'une Mhm. commune, c'est avant tout une équipe. Une commune n'est pas gérée par une personne, mais une commune est gérée par déjà, il y a une majorité
de 25 personnes sur la commune de Dembéni. Nous avons un maire plus 9 adjoints. Nous avons 33 membres du conseil municipal. Donc, je pense avec une équipe qui sera bien rodée de directeurs, d'agents qui seront derrière lui pour l'aider à mener à bien son projet, sa vision de la commune, parce que c'est avant tout ça. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que nous avons la même politique qui nous apporte rien aujourd'hui, ni aux personnes âgées, ni à la jeunesse, ni à rien. C'est que aujourd'hui, il faut juste changer de politique, il faut juste changer de façon de faire. Alors, en face de vous, il y a quand même deux listes qui ont présenté tout à l'heure leur projet. En quoi est-ce que votre nouvelle liste, pourrait faire mieux que ces deux autres listes-là? Je ne dis pas que notre liste pourra faire mieux que eux, mais nous avons la volonté et la vision de mieux faire que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Parce que ces deux personnes qui sont aussi, on va dire, sur la marche. Aujourd'hui, Monsieur Saïdi Moudjibou est soutenu par le maire sortant, sauf que c'est lui qui est derrière tous ces trucs. Du coup, est-ce qu'on va vraiment changer de politique ou est-ce qu'on va juste changer l'emballage pour regarder les mêmes choses à l'intérieur? Est-ce que c'est ce que la population a besoin? Est-ce qu'ils veulent encore rester 6 ans dans cette démarche, dans cette politique toxique, moi je dirais toxique, parce que c'est juste insoutenable. On ne peut pas dire aujourd'hui on va faire mieux. Non, il suffit vraiment de changer l'atmosphère politique qui règne dans la commune. Aujourd'hui, chacun a ses droits, chacun a ses besoins, chacun a ses obligations, chacun a ses devoirs, mais chacun puisse garder sa position et faire ce qu'il a à faire. Comment est-ce que le maire Djadju Bouanaïdi et son équipe pourraient gérer la crise du Covid-19 ici à Mayotte, plutôt dans sa commune à Dembéni? On sait que cela va peser sur le budget et sur les projets de la commune, entre autres par rapport à l'éducation, parce qu'il faudrait arriver à rassurer les élèves, les enseignants et les parents. Et là, la mairie doit faire attention aux conditions sanitaires pour cela. Il faudrait également que dans tous les établissements publics, il y ait également ces mesures à mettre en place. Ça va coûter, ça va peser sur le budget de votre commune. Comment est-ce que vous allez gérer cela? Ça va de soi, mais c'est pas un problème propre à la commune de Dembéni. Donc c'est quelque chose qu'il faut discuter avec les autorités, l'État, qu'il faut qu'ils mettent les moyens dans les communes pour qu'on puisse Mais est-ce mettre en place. que les moyens, il n'y en avait pas déjà pour les écoles, alors que à Mayotte et Dembéni également était touché par ça, les parents fermaient souvent les écoles parce qu'il y avait des problèmes d'insécurité ou des problèmes De d'hygiène? rotation, de problèmes de Mhm. rotation, de problèmes comment on dit ça, périscolaire. Donc, c'était pas adapté parce que la commune de Dembéni aujourd'hui se retrouve à 100% de rotation. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité de mettre en place le rythme scolaire, ce qui faisait que on était en rotation. Ça veut dire qu'il y avait des enfants le matin, il y avait des enfants l'après-midi, avec des salles pleines, et nous avons toujours encore des dossiers d'enfants qui ne sont pas inscrits parce que manque de place. Du coup, aujourd'hui, la situation est vraiment délicate, surtout en ce qui concerne Dembéni, parce que les places, les écoles sont saturées. Ça va être très difficile d'expliquer aux gens, mais il faut le faire. Il faut passer par la communication, il faut passer par l'accompagnement, la communication auprès des parents, l'accompagnement auprès des parents et des élèves pour que les élèves puissent, peu importe la situation sanitaire actuelle à Mayotte, puissent s'instruire parce que c'est important. Donc les moyens sont là, mais on sait tous qu'à Mayotte, nous sommes sous-dotés des fonds qui viennent de la métropole. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a des miracles, mais on fera en sorte pour que la commune de Dembéni soit mieux placée parce que nous avons des arguments pour
demander des subventions, pour justifier notre état actuel de fonctionnement qui est très grave dans la commune de Dembéni. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakuli. Vous serez avec nous à 12h40 pour la version mahoraise. Et puis demain Zakuli recevra les candidats de la commune de Bandabois.